Alors, le gilet Caretta, c'est un gilet que j'ai testé pour Mylène Folie Ordinaire. C'est, si je ne me trompe pas, son premier modèle femme. C'est un gilet qui est caractérisé par ce superbe point de vague sur, de part et d'autre de la bande de boutonnage. Voilà. Sinon, on a des côtes torse sur le col, sur les manches, sur le bas du gilet. On a des manches en jersey en droit. À côté du point de vague, on part en jersey envers et on continue jersey envers sur tout le dos. La bande de boutonnage se tricote au fur et à mesure du gilet, ce qui fait qu'on commence donc le gilet en haut par le col. On tricote jusque là, on laisse les manches en attente, on continue le corps. Une fois qu'on a fini le corps, on fait les manches, et une fois qu'on a fini les manches, on rentre les fils, on bloque et c'est fini. Il n'y a pas de relevage de mailles, il n'y a pas de bordure à refaire, enfin tous ces trucs. Enfin oui, voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas de trous sous les bras, il n'y a pas de crafting, il n'y a pas de rabattage à trois aiguilles. Enfin voilà. Donc c'est vraiment top. Enfin ça, j'ai beaucoup apprécié la construction. J'ai adoré tricoter le point de vague. Enfin vraiment chapeau. Et c'est la première fois que je tricotais un modèle de Mylène. Folie Ordinaire, et vraiment, les explications, je les ai trouvées super claires, et je trouve que c'est un travail de fou, quoi. Enfin, ce gilet-là m'a vraiment impressionnée. Pour moi, il y a un point négatif, et ça, j'ai fait un article sur mon blog, je vous en ai parlé, et puis je vous en ai déjà aussi parlé dans mes épisodes de podcast. En fait, le point négatif, c'est la laine que j'ai choisie. En fait, le souci, c'est que c'est un modèle qui demande à prendre de l'ampleur au moment du blocage. Donc, moi, pour la partie jersey, il n'y a pas de souci. Mon jersey, quand j'ai fait mon échantillon en aller-retour, j'avais un certain nombre de mailles, un certain nombre de rangs. Si je mesure maintenant, après blocage, parce que mon échantillon bien sûr je l'ai bloqué, après blocage sur ma manche ou sur le dos ou sur les côtés, enfin partout où il y a du jersey en droit, si je remesure, j'ai exactement l'échantillon qu'il fallait et c'était exactement l'échantillon que j'avais. Voilà, donc là vraiment rien à dire, c'était parfait. On est sur un aller-retour, un tricot en aller-retour, on n'est pas sur un tricot en rond, donc je n'ai pas eu de problème. En revanche, le point de vague n'a pas pris de l'ampleur comme attendu. Donc voilà, si vous regardez les modèles, les gilets d'autres testeuses ou même celui de Mylène, vous voyez que le gilet, en fait, que la partie vague est plus comme ça, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment, c'est beau parce que ça prend encore plus de place et c'est vraiment chouette. Moi, je pense que j'ai une laine qui s'est pas assez étendue au blocage, alors pourtant j'ai fait un blocage hyper agressif. J'avais tout épinglé la bande, les bandes, j'avais épinglé tout là, tout sur les côtés pour que ça s'étende un maximum. Mais voilà, si la laine veut pas, j'ai pas pu faire plus que ce que j'ai fait. Et donc cette laine-là, c'est la qualité Nord de Drops. Mylène a fait son gilet avec donc c'est un gilet qui se tricote en sport ou peut-être en fingering si l'échantillon colle bien. La Nord, moi j'aurais qualifié de sport, mais je sais pas, je suis pas sûre de moi à 100%. Donc oui, Mylène l'a tricoté avec de la sport de By Simone, dans un très beau bleu d'ailleurs. Et voilà, donc moi ça n'a pas collé avec la Nord de Drops, et pourtant c'est une qualité que je pense que je retricoterai. En fait, la qualité Nord de Drops, je pense que c'est leur dernière qualité, si je me trompe pas, ou si c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, ou avant-dernière. Enfin bref, elle est sortie il y a vraiment pas longtemps. Et elle est assez comparable à la Flora, même si on n'est pas sur le même métrage. Hein. Enfin là, on est à, j'aurais dit 170 mètres pour 50 grammes, alors que la Flora, on est sur du 210 ou 220. Ensuite, la composition n'est pas la même. Il me semble qu'il y a de l'acrylique dans celle-là. Ça fait beaucoup d'incertitudes, mais
Puis j'ai pas l'étiquette avec moi, mais voilà, c'est une qualité. Alors que la Flora doit y avoir de la laine, alpaga et tout. Il y a aussi de l'alpaga ici, hein, mais voilà. Donc c'est pas les mêmes compositions. Je trouve celle-là douce par rapport à la plus douce que la Flora et moins poilue aussi. Alors elle est un petit peu. Là, vous voyez les petits fils là. Donc elle est un petit peu. Elle est un petit peu poilue, mais beaucoup moins que la Flora. Ce qui fait que quand je porte ce gilet, ou même quand je le tricotais, j'avais pas des petits poils dans les yeux, parce que en général, quand je tricotais la Flora, j'avais des petits poils dans les mains et après vite dans les yeux, que là, non, voilà. Donc moi c'est une qualité que je conseillerais. Je crois qu'elle est un petit peu plus chère que la Flora et la Flora a des coloris assez pastels alors que la Nord a des coloris quelque part plus drops je trouve. Voilà, on retrouve les coloris peut-être plus francs qu'on peut avoir dans de la Népal, de l'alpaga, voilà. Bon après la Flora ils ont peut-être voulu jouer sur les couleurs printanières alors que la Nord on joue sur des coloris hivernaux, je sais pas, mais voilà, en tout cas moi je conseille cette qualité là, pas pour ce gilet mais en général hein. Donc faites bien votre échantillon, comme je dis j'hésite entre fingering ou sport pour cette qualité, mais bon. Et moi j'adore en tout cas ce vert. Je crois que pour la Nord, ils ont aussi leur Nord coloris mix et leur Nord coloris non mix. Et là, c'est un mix. Mix, ça veut dire chiné, chez eux. Toujours aussi fan des côtes torse, même si c'est très loin. Surtout là, il y a une bonne partie. Donc voilà, comme je vous dis, souci chez moi, mais pas chez tout le monde. Et moi, c'est un souci avec la laine choisie. Bien sûr, je ne le savais pas. Voilà, je m'en doutais pas au début. C'est pour ça qu'il faut tester. Hein, c'est le principe d'un test. C'est de voir s'il y a des soucis ou pas. Et là, notamment, la qualité, c'était pas ça. Mais je vous recommande vraiment ce gilet qui est, comme je vous dis, très bien expliqué, très bien construit, pas difficile. Pas difficile à faire. Alors peut-être pas quand on commence quand même, mais pas difficile à faire et vraiment très, très sympa. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. Si vous voulez voir des photos portées, vous pouvez aller sur mon blog pour voir ça. Et voilà, je vous dis à bientôt.